Pour bien comprendre cette idée que ce que nous sommes en tant qu'être humain, que notre identité, notre personnalité, ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui, a été le fruit d'une programmation, d'une construction qui a suivi un schéma particulier, qui n'est pas forcément un schéma que nous avons nous-mêmes choisi. Il faut apprendre à regarder le monde d'une façon plus large, d'une façon globale, universelle. Pour bien comprendre cette idée fondamentale que ce que nous sommes en tant qu'être humain, en tant que personnalité, en tant qu'identité, a été programmé suivant un schéma, suivant des idées, des concepts et des croyances, il faut déjà comprendre dans quel cadre nous sommes et comprendre la globalité dans le monde dans lequel nous sommes, en tout cas avec une vision subtile, une vision de l'esprit. Pour la tradition de la lumière, pour la science divine, le monde n'est pas que matière, le monde n'est pas que visible. D'ailleurs, la partie visible du monde ne représente que 10%. Et en réalité, la plus grande partie est invisible. C'est ce qu'on a appelé les mondes de l'âme, les mondes de l'esprit, les mondes de l'éternité, de la divinité, mais ce sont différentes strates, différentes sphères qui sont au-dessus, ou on pourrait dire qui sont à l'origine du monde visible, car le monde visible étant l'aboutissement, étant la finalité, le monde le plus densifié, le plus matérialisé. Les autres mondes sont de plus en plus subtils et spirituels, c'est pour ça qu'on parle d'un monde de magie, d'un monde de subtilité, d'un monde spirituel qui nous entoure, d'un monde empli d'esprit, empli de magie, empli d'intelligence subtile, et encore d'un monde plus large, qui est un monde d'éternité, qui est ce qu'on a appelé le monde des anges, le monde de Dieu, le monde de la lumière, le monde de la vie. C'est pour ça que vous retrouvez dans toutes les traditions, dans toutes les religions, des mythologies, des cosmogonies qui expliquent la création du monde avec cette vision globale et universelle qui ne perçoit pas le monde comme uniquement une réalité extérieure qui est perceptible avec les sens extérieurs, mais comme une réalité beaucoup plus profonde, comme une réalité beaucoup plus spirituelle. Voilà, ça c'est important d'avoir ce cadre dans lequel nous vivons pour comprendre comment en fait nous-mêmes nous sommes programmés en tant qu'identité, mais surtout pour comprendre que dans ce cadre dans lequel nous évoluons, tout, absolument tout ce qui est vivant est programmé dans un but bien précis. Chaque créature, chaque être, que ce soit au niveau le plus petit, c'est-à-dire dans le microcosme, comme au niveau le plus grand, a une fonction particulière, a un but, a une mission, a un rôle à jouer. Dans la vie, dans la création, il n'y a rien d'inutile. Dans cet univers dans lequel nous vivons, qui est à la fois visible et invisible, qui est manifesté et non manifesté, qui est matière et esprit, tout, absolument tout, a une raison d'existence et quelque part, chaque créature est programmée pour accomplir un rôle, pour accomplir une fonction dans le corps d'ensemble. Cette vision, elle est ultra importante. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'être humain, en tout cas au stade où on en est, au degré de conscience auquel on en est, on pense qu'on est le fruit du hasard, le fruit de quelque chose qui arrive de rien et que nous sommes quelque part libres, que nous venons de nulle part et que nous allons vers un inconnu qu'on ne connaît pas. Alors qu'en réalité, dans cette création qui est parfaite, qui est en définitive la création divine, parce que l'univers invisible est la source de la création de l'univers visible, et l'univers visible est le miroir du monde de l'éternité, du monde de l'invisible et du sacré, qui est l'origine de toute vie. Pour bien comprendre cette idée fondamentale que ce que nous sommes aujourd'hui en tant qu'être humain, en tant qu'identité, personnalité, que nous sommes programmés, que nous sommes formés suivant des schémas de pensée, de croyances, de mémoire, il faut regarder le monde d'une façon plus spirituelle et d'une façon universelle et globale. Il ne faut pas concevoir le monde uniquement comme comment on le conçoit aujourd'hui, c'est-à-dire comme le monde matériel. Dans la vision de la tradition de la lumière, le monde est par essence
divin, et donc par essence spirituel, c'est-à-dire que le monde est par essence esprit. La matière, le monde manifesté de la matière, ne représente qu'un petit pourcentage de la réalité, c'est-à-dire de la totalité de la création. Donc ce que nous connaissons aujourd'hui comme expérience de la vie, qui est principalement matérielle, ne forme qu'une petite partie de la réalité. C'est important d'avoir cette vision à l'esprit pour ensuite aborder cette idée que nous sommes des êtres qui ont été programmés et que non seulement nous sommes des êtres qui ont été programmés, mais que la création tout entière, qu'elle soit visible, matérielle ou invisible, c'est-à-dire qu'elle soit de l'esprit, de l'âme et des intelligences supérieures, est une création qui est un programme en réalité, un programme immense dans lequel une multitude de créatures vivent et de créatures qui sont programmées dans un but bien précis. Dans la vision essénienne du monde, la réalité, elle s'étend donc très largement au-delà des frontières du physique. La réalité englobe l'existence du monde spirituel, du monde qu'on appelle le monde de la magie, le monde de l'invisible, mais aussi un monde qui est encore plus grand, qui est la source et l'origine, qu'on a appelé le monde de l'éternité, le monde des dieux, le monde des anges, le monde de la divinité, ce qu'on a appelé Dieu, mais qui en définitive n'est pas un être personnifié, c'est une intelligence supérieure à un monde qui est l'origine des mondes que nous connaissons, c'est-à-dire les mondes subtils, les mondes spirituels que nous pouvons expérimenter, qui sont encore loin de nous parce que l'humanité n'est pas encore éveillée suffisamment à cette réalité, mais quand même à un certain degré, et le monde matériel que nous expérimentons aujourd'hui à un degré très intense. Donc tout cela, ça forme l'ensemble des mondes. Et vous voyez, la majorité des traditions, des religions, des anciennes civilisations qui avaient ce lien et cette connaissance avec le divin, dans leur mythologie, ont parlé de ce monde, on va dire de ce cadre de vie, de cet espace dans lequel nous vivons, qui est en définitive une création, donc un programme, c'est-à-dire un monde qui en lui-même a été créé, programmé dans un but particulier. Si on regarde cet univers, si on regarde cette création, ce monde avec un regard scientifique, mais pas uniquement comme un scientifique qui étudierait la matière, mais comme un scientifique de l'âme et de l'esprit, on voit que tout ce qui a été créé et engendré l'a été dans un but précis, dans un but déterminé. On observe d'une façon claire, d'une façon évidente, que chaque être vivant, que chaque chose qui existe, que ce soit un atome, que ce soit une molécule, que ce soit un insecte, un végétal, un animal, un être humain, un corps céleste, une galaxie, que chaque chose a sa raison d'être, que chaque chose a un but précis, a une fonction particulière et donc a une mission. Et donc que tout ce qui vit, que tout ce qui existe même, a été programmé dans un but bien précis. Et bien sûr, dans tout cela, l'homme, l'être humain, ne fait pas exception à la règle. L'être humain est une créature qui a été engendrée, qui a été programmée, et c'est même dans notre ADN, c'est-à-dire que l'ADN est en lui-même une programmation, un programme de ce que nous allons devenir. Dans ce monde, dans cet univers créé, dans lequel nous vivons et nous évoluons, on voit deux aspects principaux. Le premier qui est de la structure, c'est-à-dire de la trame originelle, qui sont toutes les lois, tous les principes. On pourrait faire le parallèle dans l'informatique, vous voyez, avec un système d'exploitation. C'est, on va dire, la trame qui permet à tout le reste d'exister. Donc, la création, dans tous ses aspects, visibles et invisibles, la création divine, dans tous ses états et tous ses plans d'existence, est un immense système d'exploitation qui permet à différents plans d'existence de se manifester, de vivre, d'exister et d'interagir les uns avec les autres. Tout cela est gouverné par des lois, par des principes. Les lois qu'on retrouve dans le monde matériel, les lois de la physique, les lois de la chimie, les lois de l'univers, on les retrouve dans le monde de l'esprit.
ce sont les mêmes lois. Tous les mondes sont gouvernés par des lois et c'est cette grande trame originelle. Maintenant, dans tout ça, il y a nous, les êtres humains. Parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi nous sommes programmés, dans quel but nous sommes programmés, qui nous a programmés, pourquoi, et pourquoi nous aussi nous avons cette capacité de nous programmer nous-mêmes et de créer une programmation intérieure par nos pensées, par nos concepts et nos croyances. Comme je vous le disais un petit peu avant, chaque créature a été engendrée dans un but bien précis, avec une fonction bien précise et surtout une mission à réaliser dans le corps collectif. Alors, à travers tous les différents règnes qu'on peut connaître et observer, nous, dans notre environnement, notamment dans notre environnement terrestre, c'est-à-dire dans la nature, on peut voir que tous les êtres, tous les animaux, tous les organismes vivants, tout ce qui vit connaît naturellement sa place et sa fonction. Et que tout fonctionne dans une harmonie, dans un ordre parfait, dans une intelligence. Donc, les règnes que l'on connaît, c'est-à-dire les règnes des plantes, des pierres, des animaux, et tout ce qui est vivant, est programmé dans une grande harmonie et chaque être sait exactement ce qu'il a à faire et l'accomplit d'une façon naturelle. Mais c'est là où c'est intéressant parce que l'être humain est une créature particulière et l'être humain a été doté dans la création d'une fonction, d'une capacité qui est différente, d'une capacité qui est totalement étrangère aux autres règnes de la création, qui est cette capacité de créer elle-même sa réalité et non pas de suivre le schéma originel, c'est-à-dire le schéma naturel qui a été voulu, qui a été tracé, c'est-à-dire le programme originel qui a été tracé par l'intelligence divine. Regardez les animaux, regardez les plantes, vous allez voir qu'ils suivent un schéma originel. Les fourmis sont des fourmis, les abeilles sont des abeilles. Elles ne sont pas autre chose que ce pourquoi elles ont été créées et programmées. Les baleines, les dauphins, tout cela, ils sont ce qu'ils sont. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Mais quand vous regardez l'être humain, c'est totalement différent. L'être humain ne sait pas qui il est. L'être humain ne sait pas pourquoi il est sur la Terre. Et l'être humain a une capacité assez extraordinaire qui est celle de créer une réalité qui lui est propre, qui va lui être propre individuellement. Et c'est une capacité d'individualisation de la conscience. Et c'est là où on entre dans les choses sérieuses, où on peut aborder vraiment ce thème de comment se fait-il que nous vivons quelque part dans un monde où nous sommes programmés, où nous avons été programmés dans notre personnalité, où nous avons été quelque part construits chacun d'une façon individuelle par nos croyances, par nos pensées, par nos expériences, par nos rêves. Mais en définitive, ce que je veux vous montrer, c'est que tout ça, ça ne vient pas de nous. C'est une programmation de l'humanité en elle-même qui a engendré, par son pouvoir créateur, une capacité à créer ce qui est en dehors de la réalité divine. C'est là où c'est vraiment intéressant et c'est là où nous, en tant qu'êtres humains, nous avons vraiment un rôle particulier à jouer. Pourquoi ? Parce que nous avons une partie qui est divine, c'est-à-dire nous avons une programmation, une création, une fonction qui vient de notre être divin et de notre fonction divine. L'être humain, que vous le vouliez ou non, que vous le croyez ou non, il a une fonction qui est voulue par Dieu, qui est voulue par l'intelligence de la vie, le Père, la Mère, l'intelligence de la vie immortelle. Nous avons une fonction collective, mais en plus de ça, chaque être humain a une fonction individuelle, c'est-à-dire chaque être humain porte une mission qui lui est propre et qui est quelque part l'essence de son âme qu'il doit réaliser, qu'il doit manifester, qu'il doit être et incarner sur la Terre. Mais ce qui est intéressant, c'est que avec cette capacité créatrice dont je vous ai parlé, c'est là où vient l'autre partie et l'autre possibilité, qui est celle de créer dans ce qu'on appelle le monde spirituel, dans le monde invisible, dans le monde magique, de créer une autre réalité. C'est-à-dire que cette réalité qui est la réalité de notre âme et de notre être divin peut être mise de côté
elle peut être mise à l'écart et oubliée. Et par la capacité créatrice, nous pouvons nous-mêmes programmer notre propre idéal, notre propre vision, nos propres rêves et quelque part notre propre mission. Et cette capacité, elle est extraordinaire. C'est justement là où je veux mettre le doigt pour vous montrer que aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est programmé et nous-mêmes sommes des êtres programmés, mais pas de la bonne façon. Parce que nous avons été créés par une intelligence divine. Nous avons reçu de cette intelligence une mission, un rôle à jouer. Mais aujourd'hui, très peu d'êtres sont conscients de cela. Très peu d'êtres sont éveillés dans cette réalité. Et la réalité dans laquelle les êtres sont éveillés, ce sont des choses qui sont liées à la vie terrestre de l'être humain sur la Terre, à une réalité qui a été totalement engendrée de rien du tout, une réalité qui est en dehors de l'ordre divin, qui est en dehors de la grande réalité divine. Tout ce que l'homme crée aujourd'hui, tout ce que l'homme engendre, de plus en plus, ça, de plus en plus croissant, cet effet, est de plus en plus loin de la réalité divine. La réalité divine, qu'est-ce que c'est? Ce sont les lois, ce sont les valeurs, ce sont les vertus, ce sont toutes les forces divines. Mais regardez tout ce que nous vivons, tout ce en quoi nous croyons, nos rêves, nos pensées, nos aspirations, nos désirs sont très loin du divin. Et tout ça, ça vient justement de ce processus du pouvoir de nous programmer en tant que personnalité, en tant qu'individualité. Et cette réalité, aujourd'hui, elle est encore beaucoup trop ignorée. Pourquoi? Parce que c'est la réalité de notre vie intérieure. Moi, il y a plusieurs années, j'ai commencé à m'éveiller dans l'évidence que la majorité de mes pensées, la majorité de mes croyances, la majorité de mes habitudes ou alors de mes attitudes, de mes comportements n'étaient pas les miens. C'est venu à travers un travail sur moi, à travers un désir en fait de marcher vers la lumière et de travailler sur moi par la discipline, par la prière, la méditation. Et en suivant le chemin d'une tradition, c'est venu de plus en plus naturellement. Mais quelque part, ça a été quand même un choc. Un choc de voir que tout ce qui m'a construit en tant que personnalité, en tant qu'être humain aujourd'hui, n'a pas réellement d'existence propre. Que tout cela n'est qu'une création de mon environnement familial, une création de l'environnement de la société, une création de toutes les expériences, de toutes les mémoires, de tout ce que j'ai pu vivre, qui n'était pas forcément en accord avec mon âme, de tous les désirs que j'ai eus, de tous les liens, de toutes les relations, qui a engendré, quelque part, une personnalité, qui a engendré une identité. Mais est-ce que si cette identité, elle était une vraie identité? Moi, personnellement, j'ai découvert que c'était une fausse identité. Et que sur la Terre, 99% des êtres humains portent une fausse identité et ne connaissent pas leur vraie identité. Et que cette fausse identité, c'est une programmation de la vie intérieure, de cette réalité intérieure qui nous forme, qui nous construit, qui fait qui nous sommes, mais qui fait aussi que nous pouvons construire un masque, que nous pouvons construire un rôle d'acteur et que nous pouvons vivre toute notre vie dans un rôle. Alors, il faut prendre conscience et s'éveiller à deux réalités. La première, c'est la réalité intérieure. La réalité intérieure, c'est mes pensées, mes concepts, mes croyances. Qu'est-ce qui vit à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui m'anime? Quelles sont mes aspirations? Quels sont mes rêves? Qu'est-ce qui m'emplit? Donc, qu'est-ce qui vit à l'intérieur? Quelle est ma façon de percevoir le monde? Tout cela, c'est ma vie intérieure. C'est-à-dire que si tu observes toutes ces choses-là en toi, si tu observes ce qui anime tes pensées, ce qui anime tes rêves, tes aspirations, tes désirs, ce qui t'anime de l'intérieur, tu vas voir qui t'a formé. Si tu, par exemple, c'est un bon exercice de regarder ses croyances, parce qu'on a tous des croyances. On a tous des croyances dans certains domaines, dans certaines choses. Et les croyances, c'est quelque chose de très flagrant. Pourquoi? Parce que ce sont en règle générale des choses qu'on n'a pas vérifiées, qu'on n'a pas expérimentées, qu'on n'a pas conduit dans la réalité
de quelque chose qui peut être, comment dire, efficace dans le côté concret et réel, c'est-à-dire qui n'est pas juste abstrait, qui n'est pas juste dans un monde subtil, mais qui est dans les deux mondes. Alors si tu observes tes croyances, tu vas voir que la majorité t'ont été inculquées, que ce soit par tes parents, que ce soit par la société, par les livres que tu as lus, par les émissions que tu as regardées, par tout un tas de choses, mais tu vas voir que ça t'a été inculqué. Donc tu as été en quelque sorte programmé par ce que tu as vu, par ce que tu as entendu et par ce que tu as formé à l'intérieur de toi. Donc tout ça, c'est l'intérieur. Et ensuite, il faut aussi prendre conscience de l'aspect extérieur, c'est-à-dire de qu'est-ce qui se manifeste. Ce qui se manifeste, c'est tes paroles, c'est tes actes, c'est tes gestes, c'est tes attitudes, tes comportements, tes réalisations, tes œuvres, c'est-à-dire ce que tu fais à l'extérieur, ce que tu mets au monde, ce que tu réalises. Et ça, en fait, c'est un des révélateurs de ce qui vit à l'intérieur de toi. La vie extérieure est le miroir de ce qui t'anime à l'intérieur de toi et qui se révèle à travers, finalement, la réalité, le quotidien de ta vie. Et ce que je vous dis ici, vous voyez, c'est une loi universelle. C'est-à-dire que ce que tu vis à l'intérieur, ce sont les mondes spirituels qui t'habitent. Tes pensées, tes croyances, tes concepts, tes rêves, etc. Ce sont les esprits, ce sont les influences spirituelles qui t'habitent. Et c'est cet intérieur qui va engendrer ta vie extérieure, qui va engendrer ta destinée, qui va engendrer le fait que tu aies de la chance, que tu aies de la malchance, que tu réussisses, que tu ne réussisses pas, que tu ailles dans une direction ou dans une autre. Ce sont, quelque part, tes alliances spirituelles, ce que tu portes intérieurement. Et voyez, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que on nous dit aujourd'hui qu'on est libre, on nous dit qu'on fait ce qu'on veut, et que quelque part, rien n'a d'importance. Alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. Notre éducation a une importance fondamentale. Pourquoi ? Parce que derrière l'éducation, il y a un monde spirituel. Prenez l'exemple d'une personne qui est née en Corée du Nord. Vous allez voir une personne qui est née en Corée du Nord, elle va penser d'une façon particulière. Pourquoi ? Parce qu'il y a une mémoire, parce qu'il y a une histoire, et parce qu'on lui aura transmis dans son environnement familial et dans son pays une certaine façon de penser, une certaine façon d'être et de voir le monde. Prenez quelqu'un aux États-Unis, ça va être différent. Prenez quelqu'un en Afrique, ça va être différent. Prenez quelqu'un en Amérique du Sud, au Brésil, au Pérou, au Chili, ça va être encore différent. Ça va être encore des conceptions de la vie différentes, une façon de voir différente. C'est-à-dire que les êtres sont programmés réellement. Les personnalités que vous voyez des êtres qui sont des êtres qui ont une personnalité. Leur personnalité a été créée, elle a été programmée de toutes pièces par des influences spirituelles. Et pourquoi je vous amène ce savoir, pourquoi je vous partage ça ? En fait, pour vous montrer que aujourd'hui, on est totalement inconscient de cette réalité. On est totalement inconscient de ce processus. Et c'est un processus qui pourrait nous mener vraiment vers une catastrophe si on en est totalement inconscient. Pourquoi ? Parce que normalement, dans notre origine divine, on est programmé en tant qu'âme, en tant qu'essence lumineuse, à venir réaliser quelque chose sur la Terre, à venir apporter un élément divin à la Terre et à réaliser une mission particulière. Mais si il y a par-dessus, tout autour de nous, c'est-à-dire si ce que nous sommes nous n'est pas issu de cette essence divine et est issu quelque part d'un monde extérieur, d'un monde externe, alors l'aspect divin ne peut pas se manifester. Et alors la vie de l'être humain n'a aucun sens sur la Terre. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui. La vie de l'être humain perd de plus en plus son sens. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas cette connaissance, il n'y a pas ce savoir. Et plus l'être humain s'éloigne des valeurs simples de la vie, des valeurs simples de la terre, des valeurs simples de la nature, des valeurs simples de la communauté, de la fraternité, de la bienveillance, du respect, et plus les êtres sont en train de perdre pied, et quelque part, plus la programmation devient artificielle. Et il faut savoir que derrière cette programmation, il y a une intelligence sombre et ténébreuse qui se sert de cette réalité pour orienter les êtres dans la direction qui est la sienne, et non pas dans la direction divine originelle.
Maintenant, j'aimerais vous dire un peu comment on peut travailler justement sur soi et se libérer de ces programmes, de ces schémas, de ces mondes qui nous ont été inculqués lorsqu'ils ne sont pas en accord avec nous. Mais avant, j'aimerais vous partager une petite anecdote. Il y a quelques jours, j'étais dans l'avion et j'ai vu un film qui m'a vraiment marqué. Et justement, ce film m'a vraiment parlé de ce que je veux vous parler, enfin de ce que je vous parle dans cette vidéo. C'est un film sur l'histoire de Serena et Venus Williams, des championnes de tennis. Et donc, dans ce film, il racontait l'histoire que ces championnes de tennis ne sont pas devenues des championnes de tennis comme ça. Bien sûr, comme n'importe quel sportif, elles ont travaillé, elles ont énormément en fait, fourni de l'effort pour en arriver là. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, et je vous invite à aller la regarder, soit à trouver sur Internet l'histoire ou alors à regarder le film, mais c'est que c'est le père de ces enfants, le père de Serena et de Venus Williams, a décidé, avant même leur naissance, qu'il allait en faire des championnes de tennis. Et il a programmé toute leur vie de façon à les transformer en championnes. Et il a réussi son coup. Parce qu'en définitive, il a utilisé les lois de la vie, il a utilisé les lois des mondes spirituels. Mais ce film m'a tellement marqué, tellement étonné de voir que on utilise ces choses-là de façon tellement inconsciente et on peut totalement écrire ta vie sans même que tu ne le saches. Est-ce que ces filles-là étaient destinées dans leur âme à réaliser ça? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait quelque chose de ça. Mais vous voyez à quel point on peut totalement écrire notre vie à notre place. Alors parfois ça peut être nos parents, mais est-ce que nos gouvernements ne font pas ça aussi? Est-ce que nos gouvernements n'écrivent pas nos destinées à notre place? Est-ce qu'ils n'écrivent pas le futur à notre place? Est-ce qu'ils ne décident pas de ce qu'on veut, ce qu'on va aimer, de ce qu'on va croire, de ce qu'on va vouloir, de ce qu'on va rêver? Est-ce que tout cela n'est pas une réalité aujourd'hui qui est de plus en plus évidente et claire? Donc voilà, c'était une petite anecdote. Maintenant, j'aimerais vous expliquer très simplement comment on peut arriver à changer des schémas et arriver quelque part à sortir des programmes qui nous rendent faibles et qui sont malsains pour nous. Parce que cette connaissance, elle est utile dans le sens qu'il y a une grande partie de notre être qui nous rend faibles. Il y a des réactions qui nous rendent faibles. Par exemple, on se met en colère pour des choses. On est dans des idées fausses. On est dans des croyances, dans des illusions. On est dans des défauts, dans des mauvaises habitudes. Par exemple, on a certaines habitudes qui nous pourrissent la vie. Des habitudes physiques, comme par exemple, je ne sais pas, quelqu'un, ça peut être de fumer, de manger mal, ou d'avoir une vie, d'avoir des habitudes malsaines, mais ça peut être des habitudes de pensée, des habitudes de parole, des habitudes, on va dire, psychiques, spirituelles. Et cette science, ce savoir, qui est un savoir qui vient de la tradition, parce que ce que je vous partage n'est pas issu de rien, c'est un savoir connu, c'est un savoir pratiqué depuis longtemps, qui est cette idée justement de déprogrammer l'homme de cette fausse nature, de se déprogrammer de la nature fabriquée pour quelque part retrouver l'aspect naturel, l'aspect divin, l'aspect de notre âme. La première étape, c'est d'abord de prendre conscience que le monde dans lequel on est aujourd'hui, qui a été engendré par des milliers et des milliers d'années de vie humaine et de création humaine, est quelque part un rêve, un mirage, une illusion. Si tu ne prends pas conscience de ça, quelque part, tu vas toujours t'identifier à ce monde et te sentir comme étant quelque part une cellule indispensable à ce monde, à ce système qui, en définitive, n'est pas en accord avec les lois de la vie et les lois de l'univers. La seule chose qui est en accord avec les lois de la vie et avec les lois de l'univers dans notre monde, c'est la nature. C'est le monde de la mer, c'est la nature vivante. Tourne-toi vers la nature pour retourner vers l'aspect réel, pour sortir des illusions, pour sortir des fantasmes, pour sortir de l'irréel, du virtuel, pour retrouver les vraies valeurs. Va dans la nature
d'abord pour retrouver les valeurs simples de la vie, pour retrouver les valeurs fondamentales. Par exemple, tu te mets devant le soleil et tu vas entrer en contact avec des valeurs fondamentales. Tu vas te baigner dans une rivière et tu vas retrouver des valeurs fondamentales. L'eau de la rivière, elle est pure, elle est transparente, elle t'apporte la vie, elle t'apporte l'énergie. Dans la nature, le chant des oiseaux, tu vas sentir une harmonie. C'est-à-dire que tu vas être de nouveau en contact avec les valeurs fondamentales de la vie, les valeurs de l'ordre divin, qui est la nature primordiale dans laquelle nous devrions vivre et dans laquelle on n'aurait jamais dû s'extraire de cette nature. Malheureusement, on a créé un autre monde qui est artificiel à côté, mais voilà, le chemin consiste déjà à prendre conscience que ce monde artificiel créé par l'homme n'est pas immuable, n'est pas une vérité, il est une création, il est comme un concept qui a été matérialisé, un rêve qui a été matérialisé, mais ça reste un rêve, ça reste une illusion, c'est pas la réalité, c'est pas l'ensemble des mondes. Alors que la nature, elle vit dans différents plans d'existence. Un arbre, un oiseau, un papillon vit dans différents mondes. Et il y a une divinité de l'arbre, il y a une divinité du papillon, il y a une divinité de l'eau et des rivières. Donc il y a une résonance avec les mondes plus subtils et le monde divin de l'éternité. Ensuite, après avoir eu cette prise de conscience que, quelque part, tu fais partie de la nature et que le monde créé est une illusion, le monde créé par l'homme, j'entends, est une illusion, tu dois entamer un travail d'observation et de discernement, de façon à voir qu'est-ce qui en toi a été créé, quelles sont les réactions, quelles sont les croyances, quels sont les rêves qui vivent en toi. Et tu dois apprendre à tout observer à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que, en fait, c'est la nature, c'est le monde de la mer qui va t'aider à ça. La nature, la mer, va faire apparaître à l'intérieur de toi tout ce qui vit, toutes les influences, toutes les pensées, toutes les croyances, tous les schémas intérieurs. Et donc tout cela va apparaître comme une réalité, parce que c'est une réalité, ça a été créé, ça a une existence. Même une aspiration, même un rêve, quelque part, est réel d'une certaine façon, parce qu'il a été créé, parce qu'il a été alimenté. Donc toutes ces choses, tu dois les regarder, tu dois les voir et les étudier de façon à te connaître toi-même. C'est la phrase sacrée que de nombreuses traditions ont prônée, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». C'est une phrase de la Grèce, une phrase qu'on a connue par Platon et par la Grèce antique, mais c'est une phrase des anciens mystères qui ont toujours existé, c'est-à-dire la connaissance de soi. Pourquoi ? Parce que à l'intérieur de nous, il y a l'univers, il y a cette capacité de renouer le lien avec l'univers. Parce que l'être humain étant une créature de l'univers, ayant été créé, programmé par l'univers, il y a cette résonance avec l'univers. Mais seulement cette résonance, elle ne peut se faire que si les programmes, on va dire, malveillants, si on peut dire ça comme ça, sont détectés et sont désinstallés. Donc il y a tout un travail en fait d'introspection, un travail d'observation et après un travail de transformation de soi. Quelque part, il n'y a pas d'autre chemin et c'est le chemin de la tradition de la lumière. Le chemin de la tradition de la lumière, c'est toujours un chemin de transformation, un chemin de travail sur soi et de libération, c'est-à-dire de se libérer de tous les schémas qui ne sont pas divins, qui ne sont pas en accord avec notre âme et qui sont quelque part un obstacle à notre évolution, et même d'apprendre à créer des schémas qui sont en accord avec nous-mêmes. Alors je vous donne un exemple concret pour finir, un exemple que vous pouvez appliquer. Prenez par exemple vos concepts, étudiez vos concepts et vos croyances, et vous allez voir que dans vos concepts, il y a une grande partie de vos concepts et de vos croyances que vous n'avez pas expérimenté, que vous n'avez pas vécu. Et bien, ces concepts et ces croyances, essayez de les mettre de côté et même de les enlever de votre vie. Pourquoi ? Parce que quelque chose qui n'est pas vécu n'est pas réel. Si vous ne pouvez pas le vivre, si vous n'en avez pas la certitude par l'expérience vécue, il se peut que ce soit une illusion. Ce n'est pas garanti à 100%, mais la capacité créatrice de l'être humain fait que même si c'est une vérité,
vous y avez sûrement plaqué une couche d'illusion dessus. Donc, enlevez cela de votre vie. Faites quelque part un ménage dans votre vie intérieure. Et essayez de faire la même chose pour des habitudes et des comportements. Là, c'est encore plus intéressant. Pourquoi? Parce que c'est vraiment concret et ça touche à la vie quotidienne. Si tu as un comportement particulier, par exemple, tu es jaloux, ou tu es orgueilleux, ou tu es possessif, voilà, ce sont des comportements, des attitudes qui dénotent d'un programme derrière, d'une programmation. Peut-être que tes parents étaient comme ça et que donc tu as reçu cette programmation instinctivement. Ou alors je vous donne une autre programmation qui, elle, est une programmation un peu plus karmique collective de la société, en tout cas d'un pays. Par exemple, en France, les gens sont habitués à être mécontents. Ou alors, en Chine, les gens sont habitués à être des bons soldats, des bons suiveurs, c'est-à-dire qu'ils suivent, ils sont des bons ouvriers. Et ce sont comme des programmations mentales. Moi, vous voyez, je vis au Panama, qui est un pays d'Amérique centrale, et ici, les gens sont, pour la grande majorité, tous chaleureux. C'est comme s'ils ont reçu ce programme, cette programmation dans leur éducation. Donc vous avez des programmes à l'intérieur de vous, et certains sont nocifs, certains sont malsains et quelque part vous affaiblissent. Donc apprenez à voir dans tout ça quels sont les mauvais programmes, quels sont les mauvais schémas de vie et à les remplacer. Je donne un exemple très concret. Par exemple, tu as cette habitude d'être jaloux et avec tout ce que ça engendre, avec toutes les pensées, toutes les émotions, les paroles, les actes que ça peut engendrer, eh ben, tu vas prendre ce comportement, tu vas prendre cette attitude et tu vas travailler sur elle en cherchant à la remplacer par quelque chose d'autre, en cherchant à la remplacer quelque part par la vertu qui va équilibrer et qui va quelque part permettre que ce schéma ne soit plus nourri en toi, que ce programme ne soit plus alimenté, et donc n'étant plus alimenté, il va finir quelque part par mourir. Mais tu dois avoir cette conscience que ce n'est pas toi, et tu dois surtout te désidentifier de tes faiblesses, de tes habitudes, de tes comportements, et savoir qu'il y a la quasi-totalité de ce que tu vis qui n'est pas toi, et que tu peux t'en désolidariser de façon à le changer et le transformer. Donc pour finir cette vidéo, parce qu'elle a été plutôt longue, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est une réalité. C'est une réalité, mais beaucoup plus grande et beaucoup plus large que ce qu'on s'imagine. Et cette réalité, elle devrait être étudiée beaucoup plus profondément. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on l'étudie à travers la mémoire, à travers l'ADN, à travers le côté physique. Mais c'est très pauvre, alors qu'on devrait l'étudier dans le monde de l'esprit, parce que c'est là où est la richesse, c'est là où est la grandeur. Si on étudiait ces facultés dans le monde de l'esprit, alors on commencerait à prendre notre vie en main, on commencerait à utiliser justement cette faculté créatrice de créer nos schémas, de créer nos vies, pour agir bénéfiquement sur nous-mêmes et pour nous améliorer consciemment. Alors, si on est quelques-uns à faire ça, c'est une merveille. Mais si on est des milliers, des dizaines de milliers, et même des millions à travailler sur nous et à s'améliorer, c'est la face de la Terre qui change. C'est l'humanité tout entière qui se transforme. Et ça, c'est le message fondamental de toutes les traditions de la lumière. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.